la paracha de Mishkan, on a vu, il y a 3 kelim qu'on a mis hier des couronnes. Aaron symbolise la Torah, Shulchan symbolise la puissance de Olam Hazé, Malchut, et Menorah, non, et Aaron, Shulchan et Mizbeach, qui symbolise la Avoda. Mais la Menorah, ça symbolise quoi? Ça symbolise la lumière, la Torah. On a déjà la lumière dans le Aaron. Aaron, il y a du mot or. Il y a que de jours où il a créé le monde, il a créé d'abord la lumière. Là aussi, sous Aaron, le premier Kélim, c'est le Aaron, qui symbolise la lumière. Alors pourquoi on a besoin encore d'une Menorah? Ça symbolise quoi la Menorah? En quoi la lumière de la Menorah symbolise autre chose que le Aaron? Alors les Sfarim m'expliquent, dans un autre Noussar, nous on a un Aaron à Kodesh, on a un Aaron Sfarim. C'est 2 Aaronot. Un c'est la Torah chez Birtav. On ouvre l'Aaron à Kodesh, il y a une grande lumière. On dit que le Shmuel Salant, on ouvrait l'Aaron à Kodesh, il s'évanouissait Shabbat. 2 fois ça lui est arrivé, sa femme ne voulait plus qu'il aille à la choule Shabbat. Tellement parce qu'il voyait cette lumière qui sort de Aaron à Kodesh. Et nous on a aussi l'Aaron Sfarim. L'Aaron Sfarim qui symbolise le Tamid Racham. Rav Al-Shir nous dit la Menorah elle a 18 Tvarim de haut, c'est la hauteur d'un homme, 180 cm. Oui, ça c'est la hauteur de la Menorah. La Menorah symbolise le Tamid Racham. L'Aaron symbolise la Torah et la Menorah symbolise la lumière qui doit être portée par le Tamid Racham. Tamid Racham symbolisé par cette Menorah et Uba Menorah Shisha Kanim. Shlosha Kanim, Yotzi Mitzedea, 3 tiges à droite, 3 tiges à gauche. Qu'est-ce qu'on a? 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras. Comme ça explique le Rav Al-Shir, non, le Kliyakar. Le Rav Al-Shir, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le Rav Al-Shir. Les 2 yeux, un Tamid Racham, qu'est-ce qu'il y a besoin d'un Tamid Racham? Des yeux pour pouvoir lire, des oreilles pour entendre, et des mains, c'est le Talmud, le mot d'Amnat la saute. Je ne suis pas un théoricien, un homme qui veut appliquer ce que j'ai appris. Et la Menorah, Kulo Zahav, Kulo Miksha Achat Zahav Taor. La Menorah doit être un bloc d'or dans lequel tout ça sort. Un autre aussi, un Tamid Racham doit être quelqu'un qui est entièrement Kulo Kadosh, Kulo Tahor, Zahav Taor, tout pur, toute sa marchava doit être dans la Torah. Ses yeux sont réservés pour la Torah. Soit ils ont amené à New York à Brouven Grodzinski, c'était le gendre de Rabbi Orbert, de Birkat Shmuel. Il a amassé là-bas d'argent à New York. Ils ont passé à Manhattan devant le Empire State Building, c'est un très grand bâtiment, le plus grand bâtiment qui existait en Amérique à l'époque, dans le monde, avant Dubaï. Et c'était des grands bâtiments. On lui a dit, Rav, regardez ce truc-là. Il a dit à Kodesh Baruch, il m'a mis les yeux pour regarder la Gemara, le reste ça ne m'intéresse pas. Les yeux d'un Tamid Racham, c'est pour la Gemara. Les oreilles, c'est pour entendre la Torah. Et les mains, c'est pour faire des mitzvot. Et donc là, il a une menorah, c'est quelque chose qui porte la Torah, rien d'autre. Je suis porteur de la Torah, ma vie, c'est de l'or au service, je construis un Tamid Racham. La lumière symbolise la lumière que le Tamid Racham il emporte dans l'Olam Haba. Ça, c'est les nérotes qui sont là-dessus. Il faut les allumer pour faire monter. Et là, la lumière, elle monte tout seul. La lumière monte d'elle-même. Tamid Racham, sa Torah se renouvelle sans arrêt. Il y a toujours un autre rideau, une lumière qui sort. Alors, cette menorah, elle doit avoir Gvim. Si on regarde sur chaque branche, il y a des coupes. Si vous regardez les dessins, en tout cas, c'est marqué en Passouk. Et sur la menorah, elle doit avoir sur chaque branche, sur chaque vim, Meshukadim, Bakane, Aechad, 3 kos, on va dire, kosos, comment on appelle ça, des verres de kidouche, qui sont posés sur chaque branche. Chacune de ces branches, sur chaque vim, ou la menorah Arba Gvim. Sur le corps central, il y a 6 branches latérales. Sur chaque branche, il y a 3 Gvim. Et sur la branche centrale, ou la menorah Arba Gvim. Branche centrale, il y a 4 Gvim, 4 coupes. Ça correspond à quoi? Si on réfléchit un petit peu, 3 fois 6 et 1 fois 4, ça correspond aux tfilotes de la semaine. 6 jours à 3 tfilotes, et Shabbat, central, il y a 4 tfilotes. Achrit, Moussaf, Mincha et Arvit, pardon. Oui. Et donc on a
la menorah, elle est faite, construite pour se remplir de Torah, à condition que dans les branches, on mette la tfila. Un homme ne s'imagine pas qu'il peut arriver à la Torah tout seul. Il écrivait une lettre de Chazon Ish, j'écris Amini sheishkati betfila yoter ma'amatzim me'asher belimud Torah. J'ai mis plus d'efforts dans la tfila que dans le limud. On sait ce que représentait l'effort du Chazon Ish dans le limud. Dans la tfila, il était concentré à un point tout à fait extraordinaire. Chazon Ish a écrit que dans la tfila, on a une baguette magique, on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu, on devient une fée. Une baguette magique, on peut tout faire. La tfila, c'est encore à dire, mais il faut savoir qu'on ne peut pas réussir dans la Torah sans qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Si quelqu'un croit qu'il peut réussir tout seul, il n'arrivera à rien du tout. Première condition dans la Torah, c'est Birchou Batorah Tfilah. Savoir dire une bracha avant, demander à Akadosh Baruch Hu, savoir que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui est noté la Torah. La Gemara nous dit Maya c'est Adam, Veyerkam, comment on va devenir un Tamid Chacham? La Gemara dit Asok Batorah Lem. La Gemara dit Arbe Asok El Batorah. Il y en a beaucoup qui ont l'air d'un et puis ils sont rien. Ils ne sont pas devenus des... Agma dit, Yitpalel Mishachochma Shela. Le limoud doit venir avec une tefila, demander à Kadosh Baruch Hu que mon limoud soit droit, que mon limoud soit clair, que mon limoud je m'en souvienne. Agma dit, Megir, c'est se souvenir une souvia, c'est un cadeau du ciel. Il faut me demander, mériter, recevoir. Et ça, c'est les coupes. Les coupes, ça veut dire recevoir du ciel. Les coupes, ça symbolise qu'on reçoit. Mais je mets un récipient, je dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, je veux recevoir. Alors tous les jours, dans 3, Shabbat, dans même 4, Shabbat, on prie encore plus. Demander, savoir que notre lumière, on ne va pas la fabriquer tout seul. C'est pas devenir un savant et un scientifique. Je veux devenir un Tamid Chacham. Tamid Chacham, c'est la Chochmat Hashem. La Chochmat d'Akadosh Baruch Hu, on la reçoit pas lorsqu'on la mérite à travers. D'un côté, on doit étudier tout ce qu'on peut, il y a la Sol Torah. De l'autre côté, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de la construire. Et ce qui est marqué sur la menorah, c'est très intéressant. Kula miksha achat. Il ne faut pas souder des morceaux, il ne faut pas les coller. Il faut que ce soit un seul bloc. Un homme ne doit pas être fait de plusieurs morceaux qu'il doit recoller. Un homme doit être un seul morceau de Torah. Je prends un bloc d'or et je taille là-dedans un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham et un Tamid Chacham aussi. Dans ça et dans ça, dans ça. Quand il mange et quand il marche et quand il bouge et quand il est Tamid Chacham dans tout. Et ils ont trouvé une fois l'Avdil Aristote le soir. Il n'était pas du tout en train de faire ses conférences dans l'université. Et puis c'était pas beau. Alors il a dit maintenant je ne suis pas Aristote, maintenant je suis un homme normal. Un Tamid Chacham, tu trouves à n'importe quelle heure de la journée, et ben il est le même Tamid Chacham. Quand il mange et quand il dort et quand il marche, il est Kula Miksha Achat. C'est un seul bloc d'or. La condition pour Tamid Chacham, c'est de ne pas souder des morceaux pour un petit peu ici, un petit peu là, mais que ce soit une seule personnalité qui se construise entièrement dans la Torah. Si on a eu la chance, de voir Khanevski, on a eu la chance de voir des Gdolim, de voir des Tzadikim, de voir combien chacune de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actes est entièrement à partir de sa Torah. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ils vivent 24 heures par jour, toute leur vie entièrement dans la Torah. Kula Miksha Achat, ça c'est ce que symbolise la menorah quand on nous parle de construire le Mishkan. C'est pour faire résider la Torah dans l'âme Israël. Regardez le premier Rashi, à Kadosh Baruch Hu dit, vous avez donné la Torah, donnez ma fille, laissez-moi avec vous, laissez-moi une place. Alors, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu voulait que le Mishkan soit le lieu où on peut puiser la Torah. Alors, la Torah, c'est le Aaron et c'est la menorah. Dans la menorah, c'est le travail du Kohen, tous les matins, de Haïti, de préparer la menorah, tous les soirs, de l'allumer la menorah, pour que Bémet, on ait une lumière qui nous grille, nous construise et qu'on puisse arriver au Olam Haba, c'est la lumière de la menorah, c'est la lumière de Olam Haba. On doit savoir dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'on va amener? Notre Torah. Qu'est-ce qu'on fait dans le Olam Haba? On l'aime. On chante des Teilim, on chante des Piyutim. Alors, ce qui n'est pas de Torah. Toute la Torah qu'on a. Je raconte juste une petite histoire, je crois que je l'ai déjà raconté. Là, il y avait Rabbi Avraham Genichovski, c'était un des grands tzadikim à Bnei-Brak, qui Tamidei Chachamim, décédé environ il y a 5 ans, je ne sais pas, à peu près. Et quand sa mère est décédée, c'était une Isha Gdola, tzadika, il habitait à côté de Slabotka. Ah, il a sorti une choveret avec des chidoshim, le Ilou Nishmat de ma mère. Un petit brochure, une vingtaine de simanim, de jolis chidoshim qu'il a écrit. Il écrivait beaucoup de chidoshim, c'était un grand chacham Rosh Shiva de Shebin, un grand rab. Et il a sorti une choveret. Et une fois, il y avait un vendredi soir, un rab qui devait dire un shiur dans une choule. Et puis il a pompé la nochoviette, il a regardé en vitesse. Il a dit, je vais vous dire un shiur. Et puis il a dit le shiur, il n'a pas dit au nom de Rav Genichovski, ni au nom de
de cette Roveret. Mais il a dit de lui-même. Il a dit, cette dame, elle m'est venue en rêve, elle m'a dit, voleur, tu m'as pris mon chélek de Torah. C'est à moi, c'est ma Torah. Et bien là au ciel, mais c'est ma Torah, c'est tout ce que j'ai, laisse-moi ma Torah. Touche-la pas, prends-la pas, prends à ton compte, c'est ma Torah. Savoir combien la Torah, elle vit là en haut, n'est pas... Elle ne s'arrête pas ici, au contraire. La Torah, c'est tout ce qu'on peut emporter avec soi. Si on peut emporter avec soi la Torah, ça s'est construit, une menorah, ça s'est sans tout ce qu'on nous demande de faire, c'est d'allumer notre menorah. On est tous de l'or pur, on a mis aussi de l'ordure avec, mais il faut l'enlever. Mais l'or pur qu'on a, on peut construire avec ça, peut mettre une menorah. Dans la Torah te donne la description exacte, il y a beaucoup de détails. Kraftor, il y a tous les détails sont expliqués, comment il faut faire, mais au moins ça, savoir qu'on doit essayer d'être les porteurs de cette lumière. Ça c'est notre programme, on construit un Mishkan.